Bonjour tout le monde, c'est Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag dont je me suis inspirée de la chaîne Maps Booktube, qui elle s'est inspirée de la chaîne Bibliomania. Donc, je vais vous mettre leurs informations en bas, dans la barre pour que vous puissiez voir les vidéos aussi. Il s'agit du tag du virus dont on ne veut plus prononcer le nom parce qu'il a été prononcé à perpétuité depuis le mois de mars 2020. Par contre, on s'est inspiré de certains mots-clés de cette période-là pour pouvoir vous présenter les livres. Donc, le premier, il s'agit du mot couvre-feu, une lecture qui ne convient pas aux enfants. Moi, j'ai choisi une lecture que j'ai découvert justement cet été. Il s'agit de Summerjam de Cynthia Everdeen. En fait, non, je l'avais lu, j'avais commencé à l'hiver passé, mais j'ai terminé la série cet été. Plus que ça va dans la série, plus que ça devient sombre. Je sais que des fois, peut-être les ados de 13-14 ans pourraient être intrigués et vouloir le lire. Je ne le recommanderais pas pour les en bas de 16 ans, tout simplement parce que c'est une romance assez sombre. Il s'agit de Angie qui tombe en amour avec son kidnappeur. Donc, on retrouve un petit peu le syndrome de Stockholm. Puis, malheureusement, Jalen, il fait pas juste enlever des filles. C'est aussi un tueur en série, puis il se retrouve très souvent dans le trouble. Donc, dans le fond, des quatre tombes, soit un sauve la vie de l'autre à quelques reprises. Et malgré que moi j'ai eu un véritable coup de cœur, je ne le recommanderais pas aux ados ni aux enfants. Par contre, c'est une série que je recommanderais pour les adultes. Un petit plaisir coupable. D'ailleurs, je vous avertis, il y a beaucoup de monde qui ont eu un coup de cœur pour Jalen. Je dirais que c'était quand même mon préféré dans les trois frères parce que les trois, ils ont quand même une personnalité assez sombre. Disons que c'est pas les personnes que je m'attacherais dans la vraie vie. Le deuxième, c'est Rassemblement, un collectif. Donc, c'est un livre que j'avais déjà mentionné dans une de mes vidéos précédentes, et même que c'est un collectif que j'ai participé. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le 21 mars, c'est la journée de la poésie. Le mois de mars, c'est le mois de la poésie. Donc, en primaire, ben, je vais vous lire un extrait d'un poème que moi j'ai écrit. Je sais que la majorité d'entre vous est probablement pas fan de ce style littéraire-là. Moi non plus. Surtout qu'au cégep, on nous faisait analyser des poèmes. Tu sais, Oh, que la neige a neigé. Probablement que il s'est probablement juste levé le matin, il a regardé par la fenêtre, il a trouvé ça beau, puis il a écrit ça. On n'avait pas besoin d'essayer de trouver pourquoi qu'il avait. C'était-tu inspiré de la couleur blanche? Non. C'est peut-être juste ça. Donc, je sais que des fois, la poésie, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est le collectif Plume en liberté, écrit par les artisans littéraires de l'Outaouais. C'est un groupe d'auteurs, dans le fond, que mon ancien prof de français, Michel Lavoie, qui est décédé malheureusement au début de la pandémie, euh, avait créé dans les dernières années. Moi, j'ai participé à 3, mais je crois qu'il était rendu maintenant à 6 collectifs, puis environ une trentaine d'auteurs qui revenaient de temps en temps pour écrire soit c'est de la poésie ou des nouvelles, parce que souvent, il y en a qui vont dire ah, ça me tente pas de le lire, c'est de la poésie. Mais il y a une bonne partie aussi que c'est des nouvelles. Je dirais même un bon 60% du livre qui est des nouvelles. Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi des nouvelles, c'est des histoires courtes, souvent autour de 1500, 2000, 2500 mots, qui finit par un punch. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est ça qui m'avait montré en secondaire 2. Puis j'avais décidé, toutes mes histoires finissent souvent avec un punch. Et je trouve aussi, des fois, c'est pratique parce que tu veux savoir si la personne écrit un autre texte, tu vas vouloir connaître la suite. Un peu comme quand on écrit les chapitres. Euh, En tout cas, pour moi, c'était le premier. Celui-là, il a été publié en décembre 2017. Il est aussi disponible à la Bibliothèque de Gatineau. S'il y en a qui sont de la région, vous pouvez l'emprunter. Vous pouvez aussi me communiquer avec moi si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Pour moi, c'est un projet qui me tenait très à cœur parce que ça faisait des années que j'aimais écrire, mais je gardais tout pour moi. Puis là, quand j'ai vu que mon ancien prof faisait des groupes d'écriture, je me suis dit, bon, ben, je vais me lancer. Après tout, j'ai rien à perdre. Au pire, il va juste me dire, Annie, mais ton texte n'est pas assez bon pour être retenu. Mais je crois que le but de Michel, c'était aussi de donner la chance aux écrivains de la région d'être publiés.
Donc, c'est sûr que qu'il y a des points de vue diversifiés, il y a plusieurs plumes différentes. Il y en a, des fois, ça peut être un élève de secondaire 1 qui a envoyé un texte, alors qu'il y en a d'autres, c'est des écrivains qui sont déjà publiés, qui ont une bonne plume. Mais je crois que c'est un bon projet qu'on ne retrouve pas souvent. Et même si on n'est pas expert, je crois que c'est bien. C'est un beau projet pour commencer justement à découvrir est-ce qu'on aime vraiment ça. Puis moi, ben en fait, j'étais allée un petit peu plus loin. Je me suis procuré des copies supplémentaires pour les vendre. Parce que c'était mon premier projet. Puis là, je me suis dit, bon, ben si je veux écrire un roman un jour, ben je suis aussi mieux de commencer mon lectorat maintenant. Donc, tel que promis, ben voici mon poème. C'est la première fois que je le lis à la caméra. Donc j'espère que ça va vous plaire. Accepter les différences. Pendant des années d'adolescence, la solitude est vécue comme une souffrance. Dans la noirceur d'une chambre, au début de septembre, 2 semaines à peine l'école avait commencé, dans le silence, on entendait des larmes couler. À peine je pouvais respirer. À cause de mes différences, les moqueries et l'indifférence sont devenues une pénitence. Pendant que les autres s'amusaient et partageaient, comme une vieille amie, la solitude me suivait. Les années ont passé, de nombreuses épreuves ont été traversées. Nous sommes responsables de notre propre bonheur. Il suffit d'écouter son cœur et ignorer ses peurs. Les différences qui au début faisaient rire, aujourd'hui me font sourire. Pour affronter cette vie pleine d'embûches, j'épuise ma force à chaque fois que je trébuche. Dans le fond, je m'étais inspirée de... Tu sais, je me faisais beaucoup écœurer au secondaire, puis des fois, ça m'a pris du temps de justement passer à travers ça, puis me dire, ben regarde, moi aussi, je suis capable d'avoir une vie normale, puis peu importe qu'est-ce que les autres vont penser, je veux faire qu'est-ce que je veux. Puis même encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident d'écouter sa petite voix intérieure. Puis c'est qu'est-ce que je vous souhaite, surtout si vous êtes ado, je sais que c'est pas une période facile, surtout en ce moment, parce qu'on peut pas socialiser autant qu'on voudrait. Donc, mais je le seul message de ça, ça veut dire découragez-vous pas, il y a une lueur au bout du tunnel, et non, je ne vous dirai pas que ça va bien aller. Je dirais plutôt, vous allez trouver une solution, donnez une chance au temps. Et ensuite, le prochain mot, c'est distanciel, un livre qui se lit à voix haute. Bon, là, je vais vous lire un extrait d'un livre à voix haute, mais j'en ai choisi un deuxième qui s'appelle Respire de Nicole Bordelot. Si vous faites du yoga comme moi 3-4 fois par semaine, vous allez découvrir, vous devez probablement déjà la connaître. C'est une autrice quand même assez connue dans le milieu. Même moi, j'ai suivi des séances avec elle pendant l'expo yoga. Et ça fait un bien fou. Je trouve qu'elle connaît très bien ça. J'ai choisi parce que elle a beaucoup de méditation guidée en CD, ou vous pouvez même aller voir sa chaîne YouTube que je vais vous mettre en barre d'informations qu'elle parle. Donc, tu sais, ça l'aide vraiment à se recentrer, à écouter sa voix. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un de ses livres. Puis, je dirais que c'est une des personnes qui m'a aidé à passer justement à travers la pandémie, parce qu'on a tous vécu des moments de stress, déjà plus que d'habitude. Donc, vraiment, la méditation, ça l'aide à, premièrement, justement, oublier ce fameux virus dont on ne veut plus prononcer le nom. Et justement, se recentrer puis trouver des solutions pour améliorer notre vie. C'est pas parce qu'on était en confinement qu'on pouvait pas sortir aller prendre de l'air, appeler quelqu'un. C'est pas exactement la même chose qu'avant, mais il y a toujours une solution à tout. Et maintenant, le troisième mot, c'est CHSLD. Je ne veux pas faire la même erreur que Horacio Arruda. Et RPA, livre publié avant 1950. Et je vous ai choisi un des premiers livres, on va dire adultes, que je me suis procuré à l'âge de 10 ans. C'est Anne, la maison pignon vert. Bon, il y en a qui vont dire, oui, c'est plus pour un public plus jeune. Mais à 10 ans, quand que tu vois de la petite écriture comme ça ici, ça peut être un peu effrayant. Là. Moi, je lisais pas mal des courtes échelles puis des frissons à cette époque-là, puis c'était écrit beaucoup plus gros. Puis même, son request, je sais pas si vous pouvez voir, j'encerclais les mots que je connaissais pas à l'époque. Et en fait, j'ai choisi celui-là parce que, premièrement, c'est une des premières séries que j'ai lues quand même en étant jeune. Puis l'auteur est décédé en 1942. Fait que je me suis dit, ben, c'est une valeur sûre, c'est certain qu'il a été publié avant 1950.
C'est une série que pas mal la majorité du monde connaît. C'est une série canadienne. Il y a même eu 2 séries télé. Si vous avez vu la dernière série, Anne, c'est Anne avec un E, c'est pas tout à fait la même chose. Les premiers épisodes étaient inspirés légèrement du premier tome, mais après, ça a vraiment divergé. Anne et Blight ont tout à fait la même personnalité que dans le roman. Par contre, moi, j'avais vu aussi celle qui était tournée dans les années 80, qu'elle est vraiment plus fidèle au roman. Puis, même, il y avait une série animée, que c'est grâce à ça que je l'avais découvert. Disons qu'elle est très connue. Si vous voulez en savoir un peu plus, marquez Anne la Maison Pignon Vert, vous allez aller voir. En fait, je n'ai jamais réussi. C'est une série quand même qui a à peu près 7-8 tomes. J'ai lu les 4 premiers le temps qu'elle était rendue à l'université. Et j'ai vu la majorité des épisodes ont passé aussi en hors TV. Si jamais vous voulez la regarder, restez à l'affût. Probablement qu'elle va repasser sous peu, soit à LTV ou à LTV ou hors TV. Là, l'autre, c'est Confinement, un livre que je lirai encore et encore. Bon, ben moi, j'ai choisi un livre que techniquement, on n'est pas supposé de lire dans le seul trait. Moi, je l'ai fait pour pouvoir me donner une bonne idée. Il s'agit de Ago, on ralentit, écrit par Madeleine Arcan et Maxime Morin, qui est les 2 fondatrices de Rose Bouddha. Encore là, si vous êtes dans le yoga, vous avez probablement entendu parler de cette compagnie-là qui font beaucoup de linge pour le yoga, justement. Moi, je l'ai découvert, je me le suis procuré à l'Expo Yoga en février 2020. D'ailleurs, c'est un petit souvenir de mon dernier voyage à Montréal. J'ai hâte d'y retourner. Euh, Encore là, je me suis un peu aussi inspirée de la pandémie parce qu'on vit beaucoup de stress. Puis, il y a beaucoup de trucs dans ce livre-là pour aider à avoir une vie plus centrée, plus calme. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Puis même, c'est des trucs que moi, j'avais commencé à mettre avant la pandémie, mais c'est une bonne idée de continuer. Parce que même que notre vie reprenne, moi, j'ai pas tellement envie non plus d'être dans le brouhaha, de plus savoir qu'est-ce que je fais, d'avoir l'impression d'étouffer tellement je suis occupée. Donc, je crois que c'est vraiment un bon ouvrage à se procurer pour se trouver des petits trucs. Si ce n'est que genre de fermer les réseaux sociaux, notre cellulaire, les écrans, autour de 8-9 heures le soir pour passer une bonne nuit de sommeil, manger plus santé. Il me donne des exemples d'exercices aussi, il parle de méditation, de yoga. Bon, l'important aussi, c'est de se trouver. L'avantage aussi, c'est qu'il donne beaucoup de trucs. Donc, on peut trouver qu'est-ce qui nous convient à nous. Parce que pour moi, je sais que la méditation, le yoga m'a énormément aidé dans ma vie. Peut-être que pour vous, ça va être autre chose. Mais l'important, je crois, c'est d'essayer plusieurs choses puis trouver qu'est-ce qui nous convient. Ensuite, le dernier thème qui est la conférence de presse, un livre que tout le monde devrait lire. En fait, j'en ai choisi 2. Et bon, ben, comme disait M. Legault, mes remerciements du jour vont à... Le premier livre que j'ai choisi, c'est Un week-end sur 2 de Geneviève Cloutier. Je crois que vous l'avez sûrement vu beaucoup passer sur Instagram, Facebook. C'est un livre qui a fait fureur justement pendant la pandémie. Puis c'est un autre souvenir du Salon du livre de l'Outaouais, le dernier qui a eu lieu en présentiel. Je m'attendais vraiment pas à l'aimer autant que ça. Honnêtement, je pensais, ça avait l'air bon. Je me suis dit, bon, ben, une prof qui vit des aventures, ça va être intéressant. J'aime beaucoup le milieu scolaire. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas. En plus, ben, j'avais 34 ans à l'époque. J'avais exactement le même âge. Je me suis dit, bon, ben, ça va être intéressant. C'est l'histoire une prof qui veut mettre un peu plus de piquant dans sa vie. Parce que là, elle vient de se séparer, puis le côté maman a pris le dessus sur son côté femme, puis là, elle réalise, bon, en remplissant un sondage, que oh, mais il serait peut-être temps que ma vie soit un peu moins plate. J'ai vraiment. Je trouve que c'est une bonne dose de réalisme puis d'humour en même temps. C'est sûr que la chiclite, des fois, c'est poussé à l'extrême. C'est pas tout le monde qui vivrait toutes ces situations-là en dedans d'un an. Mais vraiment, j'aime beaucoup la plume. C'est devenu une de mes auteurs chouchous aussi. Je me suis procuré Julia pas longtemps après. Fait que je crois que j'ai pas mal
tous ses romans, puis c'est une auteure à suivre. Et le dernier, c'est un livre que j'avais dans ma pile depuis un bon moment, mais que j'avais pris comme décision en 2021 de lire des livres de femmes inspirantes pour pouvoir justement me motiver à améliorer ma chaîne YouTube, mon blog, et à connaître un petit peu plus le côté marketing, parce qu'on ne sait jamais, un jour, je vais probablement publier mon roman. Donc, tu sais, j'aimerais ça avoir une bonne base, parce que veux pas, même si on est publié par une maison d'édition, on demeure notre propre branding. Et c'est bien d'avoir quand même une bonne base si on veut vraiment percer dans ce domaine-là qui n'est pas du tout facile. Donc, ça s'appelle Les 7 clés du leadership féminin de Jenny Duquette, que j'avais connue grâce à ma collègue Stéphanie, qui avait fait une conférence et Jenny, elle avait été invitée. Donc, moi, j'avais été là juste seulement pour encourager Stéphanie Mété et j'ai pu découvrir une autre personne inspirante en même temps. Je l'ai lu il y a environ 2 semaines, puis j'ai vraiment été subjuguée. Elle parle beaucoup de son passé comme leader lorsqu'elle travaillait pour une maison de disques. Donc, si vous me connaissez un peu, je savais que la musique, c'est un de mes passe-temps préférés. J'irai pas jusqu'à dire passion, parce que pour moi, la passion, ça va rester l'écriture et la lecture. Mais la musique a toujours fait partie de ma vie. Et donc, dès qu'on le mentionne, je suis pas tellement loin, j'aime ça en apprendre le plus possible. Je me doutais aussi que tout comme le milieu littéraire, c'était pas un milieu facile, le milieu de la musique encore plus compliqué, je dirais, surtout pour les femmes, pour se faire connaître. Elle parle aussi des conférences qu'elle donne, justement que c'est pas juste guidé avec sa tête. C'est souvent les hommes vont être plus portés sa logique, mais des fois, le côté féminin, côté cœur, tu sais, qu'on s'attende, que le cœur et la tête s'entendent bien, qu'on soit en paix avec notre décision aussi. Parce que veux pas, surtout quand tu es un chef d'entreprise, il faut que tu engages du monde, il faut que tu en renvoies, il faut que tu prennes des décisions concernant les fournisseurs. C'est pas une vie évidente. Non, j'ai vraiment aimé les mots-clés qu'elle donnait. Moi, quand elle avait fait ma signature, elle a marqué empathie. Et je trouve que ça me décrit quand même bien parce que souvent, je trouve que j'ai une bonne écoute et j'aime bien essayer de lire entre les lignes. Même quand j'analyse mes romans, des fois, j'essaie de voir qu'est-ce que justement le personnage vit. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Appuyez sur le petit pouce et vous abonnez aussi à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines nouvelles littéraires. À la prochaine!